Metz Métropole vous a présenté la météo. Les arrêts cardiaques représentent 50 000 décès en France par an, soit 150 décès par jour. Et donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que chaque minute sans réanimation cardio-pulmonaire fait perdre 10% de chances de survie à la victime. Alors, autant dire que c'est important et que en 10 minutes, on peut sauver une vie. Et c'est là que vous allez intervenir, Frédéric, puisque l'année dernière, vous avez tout mis en œuvre, en tout cas pour lancer une application qui va voir le jour à la rentrée prochaine. Et une application qui va permettre finalement de pallier le temps d'attente des secours. C'est cela à peu près ce que je le résume assez bien. C'est ça. En fait, en moyenne, les secours arrivent en 9 minutes en France. Oui. Donc quand on fera le calcul avec les chiffres que vous avez donnés juste avant, avec chaque minute de perdu représente 10% de chance de survie en moins, on comprend vite que les secours traditionnels, il faut une étape intermédiaire entre les deux. Exactement. Donc il y a les campagnes qui sont faites pour former de plus en plus le premier témoin qui va appeler les secours. Mais ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est une application qui permet de localiser des secouristes qui peuvent se trouver à proximité. L'infirmier, le médecin, le secouriste du travail qui peut-être est en repos ou peut-être est en train de faire ses courses juste à côté et qui aurait l'opportunité de pouvoir porter secours de manière plus professionnelle que le premier témoin. Et ils sont nombreux justement. Ils sont nombreux. Effectivement, on peut voir que par exemple en Moselle, c'est 4000 sapeurs-pompiers qui sont sur le territoire. Donc il y a ceux qui sont de garde évidemment, mais il y a aussi ceux qui sont sur leur temps libre. C'est 8000 militaires qui sont formés également, plus tous les secouristes du travail dans chaque entreprise, les secouristes Croix-Rouge, Protection Civile. Enfin, le nombre de secouristes est assez impressionnant. En plus, si on compte les infirmiers, les médecins, ça représente des chiffres importants sur la Moselle. C'est une bonne idée. Très très bonne idée. Et en plus, on voit que l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, eux, étaient en avance. Il était temps que nous, finalement, on y passe. Effectivement, c'est quelque chose qui était en place depuis pas mal d'années dans les pays voisins. Luxembourg le travaille depuis plusieurs années, depuis 3-4 ans. Et voilà, ils ont des résultats. Il y a clairement une avancée avec un système de premiers répondants. Donc nous, on essaie juste de rattraper un petit peu le retard avec ce système et une application qui vraiment se veut être complémentaire à ce qui existe déjà, en prenant en compte déjà les défibrillateurs publics qui sont mis en place. Notre application permettra de localiser aussi le défibrillateur et envoyer la personne le chercher pour emmener jusqu'au lieu de l'arrêt cardiaque. L'année dernière, donc, vous êtes venu sur le plateau pour lancer cette application. Vous avez lancé une campagne de crowdfunding. Ça a bien fonctionné. On voit que ça prend du temps, puisqu'il s'est déjà écoulé 1 an jusqu'au lancement de l'application. Mais en tout cas, il y a eu du répondant. C'est ça. Alors ça a pris beaucoup de temps. Effectivement, on a mis 1 année à trouver des fonds. On a eu des soutiens importants de clubs services comme le Rotary, de l'Agence régionale de santé, qui nous ont apporté leur soutien, plus beaucoup d'entreprises privées et de particuliers, donc qui ont permis d'arriver à trouver les fonds pour créer cette application. Et on a trouvé un développeur donc sur Paris qui va nous permettre de créer cette application en test en mois de juin. Alors concrètement, comment ça va se passer ? Imaginons qu'une personne fasse un malaise. Alors on le souhaite pas. Sur le plateau de la rédaction, comment ça se passerait concrètement ? Donc il y a le premier témoin, la personne qui va appeler le secours en premier, donc le 18, le 15. Première chose, on appelle déjà les secours. On se base vraiment sur ce qui existe déjà, donc on appelle le 18. Le 18, le 15. Vous appelez donc les secours, il y a quelqu'un au téléphone qui va vous répondre, qui va évaluer qu'est-ce qui se passe pour envoyer les secours adaptés. À partir du moment où cette personne va détecter qu'il y a un arrêt cardiaque ou une suspicion d'arrêt cardiaque, va envoyer une alerte sur le serveur de l'application qui va géolocaliser des personnes autour et qui va indiquer à la personne qui a son téléphone, il y a une alerte et si la personne est disponible, elle va valider cette alerte et on va éventuellement l'envoyer sur un défibrillateur public comme je le disais, s'il y en a un à proximité. Donc l'application finalement elle est utilisée entre les secours pompiers, SAMU, etc. et les premiers répondants. C'est ça, c'est vraiment le lien entre le secouriste formé et les services de secours. Voilà, elle n'est pas utilisée elle va pas être utilisée par moi par exemple. Alors vous pourrez l'utiliser puisqu'il y aura plusieurs fonctionnalités. Par exemple, vous pourrez trouver une formation de premier secours près de chez vous. Ah, oui, à l'heure actuelle, la Croix-Rouge, la Protection Civile, chacun fait des formations de premier secours, mais personne référence au même endroit. Donc en fait notre application permettra de le faire et il y aura plusieurs petites choses comme ça sur notre application, faire des formations, des rappels de premier secours. On oublie souvent ce qu'on a appris si les gens ont fait des brevets de secourisme et là en fait notre application vous aurez un petit rappel de chaque geste, comment faire une alerte, comment agir en cas de personne qui fait une hémorragie, etc. Mais si vous n'avez aucune formation comme moi, vous êtes totalement incapable d'intervenir, c'est pas la peine de vous mettre sur l'application, on est d'accord ? Sauf si tu souhaites effectivement avoir du coup une formation. Oui, il faut qu'il y ait une formation. Alors l'application permettra également de déclencher les secours. C'est-à-dire qu'à partir de l'application, vous pourrez appeler. Donc après,
On vous après classiquement le 18 ou le 15, mais vous pourrez également... C'est plus rassurant parce qu'on a peut-être parfois tendance à oublier le numéro, même si ils sont assez classiques. On hésite toujours peut-être entre le 15, le 18, etc. Donc en passant par l'application, on contacte les secours directement. Donc votre objectif également, donc, c'est de former un réseau de personnes formées justement à intervenir lors des arrêts cardiaques. Donc il y a un vrai travail de recrutement, d'information et de formation. C'est ça, on travaille en partenariat avec les communes. Il y a plusieurs communes qui sont déjà intéressées pour être en phase test, donc pour recruter des gens qui ont simplement le PSC1 et qui est donc le brevet de secourisme actuel, et on va les former une fois dans l'année pour avoir simplement un complément de formation pour que ces personnes soient capables d'intervenir. Et en plus de ça, donc on fait les campagnes de sensibilisation pour essayer de former un maximum de personnes à être le premier maillon de la chaîne, à celui qui va appeler les secours. Et donc on fait des marches des gestes qui sauvent, dont la première en 2018 là, qui aura lieu, c'est le 13 mai sur la commune de Thionville. Alors à Manom exactement, comment ça se passe? Tout le monde peut s'inscrire pour cette grande marche? Alors il n'y a même pas besoin de s'inscrire, il suffit juste de se présenter au château de la Grange de Manom, donc en plus c'est dans un très bel endroit, et donc il y a une marche de 6 et 12 km, donc avec plusieurs stands de secourisme qui seront animés par la Croix-Rouge, la Protection Civile, la Croix-Blanche, l'Ordre de Malte, etc. Et donc voilà, chaque personne pourra apprendre les gestes qui sauvent. Est-ce qu'on ne devrait pas tous être formés aux gestes qui sauvent aujourd'hui? On devrait effectivement tous être formés. Moi, j'ai quand même été surpris. Hier, j'ai vu un petit accident comme ça. Enfin, c'était un monsieur qui est tombé, mais j'ai été surpris. D'abord, la rapidité des secours est quand même très forte en Moselle. Et en plus, les gens, très rapidement, se sont occupés de lui, se sont organisés. J'étais impressionné par la capacité d'entraide et de solidarité. Ouais. Il y a de plus en plus de personnes qui sont formées au premier geste de secours. Bon, il y a la volonté aussi de l'État, puisque le président souhaite qu'il y ait 80% de la population qui soit formée au geste qui sauve. Donc, il y a une véritable volonté. Donc c'est vrai que maintenant les gens ont tendance, dès qu'il y a quelque chose, à faire les premiers gestes. Et l'idée, voilà, nous notre application, c'est simplement de ramener quelqu'un de plus professionnel et surtout de ramener aussi le défibrillateur public. Bien sûr, oui. Puisque finalement souvent il est à la mairie, dans un gymnase, mais il n'est pas forcément là où la personne fait son arrêt cardiaque. Une très belle idée. Donc l'application va être testée là dans les jours à venir et puis elle va sortir au mois de septembre. C'est ça, elle commencera à être en test en mois de juin pour être opérationnelle au mois de septembre. Parfait. On vous reviendrez, ou en tout cas vous nous tiendrez au courant, comme ça on pourra inviter tous les téléspectateurs à la télécharger. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On peut vous retrouver sur Facebook sur 10 minutes pour une vie, et puis sur le site surtout premierrépondant.fr pour avoir toutes les informations à ce sujet. Merci beaucoup. Merci à vous.